Hey! Salut à tous et bienvenue sur Aquabiofish. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit cyprinidé qui joue un rôle essentiel dans le monde aquatique d'eau douce. On dit que tout ce qui est petit est mignon. Et c'est vrai, il est pas beau ce petit goujon, juste là. Hey! Toi qui regardes cette vidéo. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire quelque chose. Si tu adores le monde aquatique d'eau douce, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant des shorts et des vidéos à venir. Aussi, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Allez, c'est parti, on attaque la vidéo. Ah bah non, c'est par là pour tourner la vidéo. Bouger la tête. Alors ce poisson est un naturel grégaire, c'est-à-dire qu'il adore vivre en groupe et n'hésitera pas à former des bancs d'une centaine d'individus. Gobio Gobio, je sais c'est bizarre, on dirait le nom d'un Pokémon, mais c'est son nom scientifique. Ce petit cyprinidé fait partie du groupe des autophysaires, de l'ordre des cypriniformes et de la famille des cyprinidés. Les autophysaires possèdent un trait anatomique très particulier appelé appareil de Weber. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur la tanche, mais on va faire un petit rappel en voix off avec des détails anatomiquement parlant. Ça sonne bien ça, anatomiquement parlant. Ah, ça fait pro, non? Allez, à tout de suite en voix off. L'appareil de Weber relie la vessie natatoire à l'oreille interne. Cette structure est composée de 3 à 4 osselets qui agissent comme un amplificateur des ondes sonores et permettent notamment au poisson de maintenir son équilibre en vidant ou remplissant sa vessie. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Ce poisson possède une capacité qui s'avère très utile, que ce soit pour les pêcheurs ou alors pour les aquariophiles. C'est un bioindicateur 100% naturel. Ce poisson détecte l'eau douce, pure. Quand je dis pure, c'est une eau sans pollution et très poissonneuse, fraîche et claire. Mais cette super capacité lui confère d'énormes problèmes. Parce qu'il est extrêmement sensible à la pollution et à toute perturbation de l'écosystème aquatique. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce poisson, je le trouve trop beau. Allez, on va tout de suite parler de sa morphologie. Alors, comme avec la tanche, comme avec le Pseudoras bora, Goujon apparaît. La magie du montage, c'est magnifique. Allez, attaquons tout de suite. De son aspect fusiforme, il aborde un corps allongé. Une tête massive, un ventre aplati et de gros yeux. Il a une bouche protactile, c'est-à-dire qu'elle peut être tirée vers l'avant. Comme la carpe, la tanche. Tu vas nous servir d'exemple, toi. Il a 2 petits barbillons sur les commissures de ses lèvres qui lui servent de détecteur de nourriture dans les fonds vaseux. Concernant ses nageoires, la nageoire dorsale est plutôt haute et courte et placée légèrement devant les nageoires pelviennes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les nageoires pelviennes sont ici, aussi appelées nageoires abdominales. Et les gens qui ne connaissent pas trop les poissons, je vais vous montrer un petit truc pour ne pas vous tromper. Nageoires pectorales, elles sont sur le flanc du poisson. Regardez, elles sont là. Vous voyez ? Et nageoires abdominales ou dit nageoires pelviennes, elles sont juste en dessous, soit un peu en avant, soit un peu en retrait de la nageoire dorsale. Ça dépend en fait de l'espèce du poisson. Sa nageoire caudale est très échancrée et sa peau est revêtie d'écailles tout partout, sauf à sa gorge ventrale. La gorge ventrale d'un poisson, c'est juste cette partie-là. Vous voyez à la tête et là. En fait, entre les nageoires pelviennes ou abdominales et la tête, donc les bronchies et l'opercule, là, vous avez la gorge ventrale. Sa robe possède une coloration qui lui permet de se confondre avec le substrat gravelleux qu'il fréquente. On peut observer que son dos possède une teinte vert noirâtre à brun bleuâtre, brun jaunâtre sur les flancs et blanc sur le ventre. Et nous revenons sur ses nageoires, car sa nageoire caudale et sa nageoire dorsale se parent de petits points sombres. Le long de son corps sur les flancs, une ligne latérale de taches sombres peut se voir. Ce poisson peut mesurer 10 cm pour un poids allant jusqu'à 20 grammes, mais on peut trouver plus gros. Mais où trouver ce petit cyprinidé ? On peut dire que sa zone de répartition est assez vaste. Il s'étend du continent européen jusqu'à l'Oural. Il est aussi présent en Asie. Le goujon est toutefois absent des zones septentrionales et méridionales de l'Europe.
mais il a été introduit dans quelques régions scandinaves telles que le sud de la Finlande par exemple. Et aussi en Grande-Bretagne, en Espagne, au Maroc et en Corse. France, il est autochtone. Il peuple la plupart de nos cours d'eau. Mais quel type de cours d'eau? Le goujon est une espèce rhéophile, c'est-à-dire qu'il aime évoluer dans les zones avec du courant. On le rencontre aussi dans les eaux vives, limpides et bien oxygénées de nos ruisseaux et nos rivières. Il est benthique, c'est-à-dire qu'il vit au fond de l'eau. Il fréquente les substrats qui peuvent être fouillés, qu'ils soient composés de gravier, de galets ou de sable. Il peut aussi fréquenter les canaux et les lacs à fond vaseux, mais restera près de la berge à faible profondeur. Vous ne le trouverez pas voire très rarement au-dessus de 650 mètres d'altitude. Eh oui. Je crois que ce poisson a un peu le vertige. Il tolère mal les températures froides ou chaudes. 28 degrés, c'est le max. Ok, on vient de voir que c'est un poisson de fond. Mais de quoi se nourrit-il? Il se nourrit d'organismes benthiques, qu'ils soient végétales ou animales. Mais il adore surtout les larves d'insectes et raffole des œufs de poisson. C'est un petit gourmand celui-là. Les alevins, eux, donc les bébés du goujon, vont se nourrir d'animaux microscopiques avant d'atteindre leur taille adulte. De mai à juin, c'est la période de frai quand l'eau atteint un minimum de 14 degrés. Les mâles géniteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Ils vont se regrouper, former des bancs d'une centaine d'individus et rejoindre les femelles sur les sites de reproduction. Par contre là-bas, les femelles les attendent, ils sont 5 à 6 fois plus nombreux que les mâles. Pendant mes recherches, je suis tombé sur le cul, car j'ai appris que le goujon pouvait chanter pendant la saison des amours. Là vous allez me dire, oui mais c'est impossible, arrête de raconter des conneries, nanana, nanani, nanana. Mais je vais vous le prouver. Enfin, pas moi, mais il y a des études qui démontrent que de mai à juin, donc pendant la saison des amours, le goujon émet des vocalises plus fréquentes de jour que de nuit pour communiquer avec ses congénères. Et je me demande si sous l'eau, quand il va, tu les entends. Donc de mai à juin, si tu te baignes et que tu mets la tête sous l'eau, est-ce que tu peux les entendre? Enfin, il faudrait qu'il y ait du goujon sous l'eau. Mais je me demande ça. Mais il n'y a pas que ça qui est impressionnant. Durant cette période, la tête du mâle va s'orner d'excroissance blanchâtre, appelée tubercule nuptial ou alors bouton de noces. La ponte va se faire en plusieurs fois à quelques jours d'intervalle. La femelle va y déposer entre 1000 et 3000 œufs à chaque fois, donc à chaque ponte. Ces œufs vont faire environ 1,5 mm de diamètre et s'accrocher en grappe à divers substrats au fond de l'eau. L'incubation va durer 2 à 3 semaines. Ensuite, à l'éclosion, les larves juvéniles vont mener une vie benthique à proximité de la zone de frai. À l'âge de 2 ou 3 ans, ils atteignent leur maturité sexuelle et le cycle de la vie reprendra son cours. Et voilà mes amis, cette vidéo touche malheureusement à sa fin. Si tu l'as aimé, fais-le moi savoir avec un petit pouce bleu. Si tu as des questions ou que tu as envie de réagir, laisse-moi un petit commentaire, même si tu as des idées de sujets de vidéo dont tu aimerais que je parle. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo un maximum. C'était Al Liberty pour Aqua Biofish. Ciao.